Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons la série War in a Pocket de DX9, les Stormtroopers, qui sont les Seekers de Transformers. Nous avons ici Air Commander Usurper, qui est Starscream. Nous avons Warrior Blue Bolt, qui est Thundercracker. Et nous avons Warrior Skyshaker, qui est Skywarp. Skyshaver, Skyhar, en tout cas. Bref, ce sont d'excellentes figurines de la part de DX9. Ils viennent en trio seulement. Nous avons ici les Seekers, mais il y a aussi une autre édition qui sont les Conehead, comme on appelle, ceux avec la tête pointue. Je ne les ai pas achetés malheureusement. Comme je dis souvent, je déteste avoir des repaints dans ma série. Et voici 3 repaints de la même figurine. Malheureusement, ils se vendent uniquement en paquet de 3. Donc, nous avons soit les 3 Seekers ou les 3 Coneheads. Et j'ai décidé de prendre les Seekers simplement parce qu'ils ont une étape de plus de transformation, une étape de complexité de transformation de plus que les Coneheads. Et la transformation est vraiment géniale pour les Seekers. Je vais me revenir un peu plus loin de comparaison avec les Conehead et finir par la boîte. Nous avons sur le dessus une petite image ici. En dessous, la même chose. Sur le côté, nous avons le mode robot et j'insinue que c'est la même chose de l'autre côté. Ouais. Derrière, par contre, nous avons belle image des robots en mode jet et en mode robot avec, nous avons ici un aperçu des Conehead en haut. Et ouais, pas mal ça pour la boîte. Alors, perdons pas de temps et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et rien d'autre dans la boîte, on jette. Donc, nous avons ici les instructions. Transformation pas très compliquée, mais quand même originale, que j'aime bien. Les instructions banales, mais font la job. Et blanc dans le dos. Donc, rien de très spécial avec les instructions. On met de côté. Nous avons ici un petit sac de toutes les armes des 3 figurines ensemble. Les armes sont identiques pour tous les 3 personnages. Simplement que nous avons des couleurs différentes. Je vais prendre une de chaque ici. Voilà. Bon. Thundercracker, Skywarp et Starscream. Maintenant, il y a une seule différence qui m'agace un tout petit peu. Si on peut voir de plus près. Nous avons la couleur bleue et l'argenté. Nous avons le blanc et de l'argenté. Et simplement du mauve pour Skywarp. Pourquoi il n'y a pas d'argenté sur ces Null Ray qu'on appelle? C'est un mystère et ça m'agace énormément. Mais sinon, rien de plus particulier. Nous avons la couleur et quelques chromes, couleur argentée dessus, sauf pour Skywarp qui est complètement délaissé. Et nous avons ici les 3 jets. On peut focuser. Voilà. Les 3 jets. Donc Starscream, Thundercracker et Skywarp. Sortons-les. Attends de côté. Maintenant, on n'a qu'à ouvrir les petites ailes ici. Et au genou, nous avons des petites roues que l'on peut ouvrir. Comme cela. Et on peut le mettre de côté. On ouvre les petites ailes. Les petites roues. Celle-là est très très serrée. Voilà. Peut-être montrer un petit peu la caméra pour mieux donner un angle. Une autre roue assez serrée ici. Mais bref, nous avons les 3 Seekers de DX9. Vraiment très beau trio. Beaucoup
de petits détails peinturés ici, les lignes rouges et blancs et argentées. Sur les ailerons en arrière aussi. Cockpit avec la vitre translucide jaune, avec un petit siège à l'intérieur. Petite roue ici, pas très détaillée, pour les petites roulettes en arrière. Ici, on a un bras visible, avec une toute petite roue au poignet, on va y revenir tantôt. Nous avons des petits détails imprimés ici. Vraiment très très belle figurine. Très beau mode jet. Petite comparaison de taille. Voici le Generation Classic de Starscream, qui est selon moi une des meilleures interprétations de Starscream version Deluxe qui existe. Et on voit que la grandeur est pas tellement différente. Eux sont plutôt de taille légende, taille legend, mais ouais, celui-ci est un Deluxe. Alors, petite différence. On peut, je sais ici, on peut faire une autre comparaison avec le Shapeshift Starscream Cybertronier, que lui est réellement tout petit, minuscule comparé à Starscream. Quoique les deux sont Starscream. Autre comparaison vaisseau, nous avons les Headmasters. J'allais dire Iron Factory, mais j'oublie le nom. J'ai un blanc présentement. Un autre Iron Factory ici, nous avons Wingblade. Donc, ouais. D'autres comparaisons. Voici Scourge. Donc, ouais. Donc, ouais. Quand même assez gros pour des petits Legend size. Mais je dirais plutôt qu'ils sont entre Legend et Deluxe. Ils sont plus gros que des Legend, mais plus petits que des Deluxe. Et ouais. Transformation. Tout d'abord, je vais juste voir si c'est l'explique dans les instructions, parce qu'il y a une étape très... Ouais. Les instructions, c'est un truc que je l'ai mentionné. Je vais revenir. Les instructions démontrent comment transformer la figurine de robot en jet. Mais les emballages nous donnent les jets en premier. Je suis tout à fait capable de lire des instructions à l'envers en premier. Mais c'est juste très très étrange. Mais bref, ouais. Juste en revenir ici avant, comme je mentionnais, le bras qui dépasse. Étrangement, ce bras uniquement peut avoir la main qui se détache. Il n'y a aucune option ni quoi faire avec cette main-là, mais elle peut se détacher. Étrangement. Il n'y a pas d'option, truc autre à faire, vraiment. On peut pas remettre le poing à l'intérieur. On peut rien faire avec la main qui se détache. Pourquoi elle se détache? Et par contre, si on vient ici avec la main détachée, on peut glisser le coude à l'intérieur et ça fait un jet beaucoup mieux, beaucoup plus slim, et le bras ici qui est quasi inexistant. On peut fermer les roulettes ici et on peut voir que c'est vraiment beaucoup mieux. Par contre, si on relève le bras et on rebranche la main à l'intérieur, ça fait tout à fait le contraire. Ça rajoute un gros morceau et maintenant c'est vraiment mieux de laisser le bras comme cela. Mais comme je dis, si on enlève la main et qu'on glisse le bras comme ça, la transformation est vraiment supérieure. Malheureusement, comme je dis, il n'y a aucun endroit où que tu peux réinsérer la main dans le jet. Maintenant, juste montrer avec les armes. Bien sûr, les armes peuvent se brancher à l'intérieur des ailes. Malheureusement, c'est un plastique très épeurant. C'est très petit, alors assez épeurant de voir briser. Donc, ouais, nous avons les Null Ray en jet. Et c'est parfait. On va les enlever pour la transformation. Petit détail ici, sur le dessus. On remarque très bien les vis noires. Ouais, j'aurais préféré qu'ils puissent au moins peinturer les vis blanches, les cacher, quelque chose.
Ou juste prendre des vis argentées, ça aurait déjà moins paru. Comme ici, les deux petits rivets sont argentés, ça paraît beaucoup moins que deux vis noires. Malheureusement aussi, sur le lot des Coneheads, on voit ici deux petits comment dire, pentures ici, que lorsqu'on vire les ailes par en haut. Sur les Coneheads, malgré que le jet est blanc, les pentures sont noires, ce qui gâche vraiment beaucoup la figurine. Et sur eux, il n'y a aucun problème, ils sont tous de la bonne couleur. Mais j'ai remarqué que sur les Coneheads, les pointures sont noires, ce qui gâche vraiment. C'est une autre raison pourquoi j'ai décidé d'aller avec les Seekers et non pas les Coneheads. Maintenant, pour la transformation, et là, je vais dire aussi, la première étape est la seule qui est différente des Coneheads, est de détacher les ailerons ici, comme ça. Cette étape-là n'existe pas pour les Coneheads, puisque les Coneheads gardent les ailes à leurs jambes en tout temps. Donc cette étape-là n'existe pas, et cette étape-là, je la trouve vraiment très bien pour la transformation. Donc on enlève on ouvre les ailerons en arrière ici, on revient, on plie les ailerons complètement par en arrière, et on les ouvre un petit peu sur le côté. Donc on replie comme cela, et on fait juste les ouvrir un petit peu. On peut fermer l'aileron ici, simplement pour faire un petit peu de nettoyage. Et maintenant, on lève les ailes comme cela, et on les ramène dans le dos. On peut les garder juste comme cela, pas tout à fait fermés, et on revient. Donc, comme ça. On va passer aux jambes. On fait juste pivoter un peu le réacteur vers le haut, ce qui donne un petit peu de jeu pour qu'on puisse sortir les pieds. Donc nous avons les pieds de sortie. Ensuite on peut ouvrir les jambes, et ici le panneau, on le pivote, on le tire et le replace à l'intérieur. Donc on l'ouvre comme cela et on le fait pivoter jusqu'à l'intérieur comme cela. Maintenant nous avons une jambe de fait. On peut voir ici la différence. Donc, donc on lève le pivot et on bascule jusqu'en bas comme cela. Et nous avons les jambes complètement transformées. Maintenant, l'étape la plus épeurante de la transformation. On bouge, on ferme les jambes un petit peu, on oriente les ailes par en arrière. Et maintenant, ici, les entrées d'air du jet, on les détabe ici. Ce sont des tout petits crochets, vraiment miniatures, qui s'accrochent à l'intérieur des réacteurs ici. Et c'est incroyablement épeurant le bruit que ça fait quand ça déclipe. Voilà. C'est un bruit d'un plastique qui est soumis à un stress, et j'aime vraiment pas ça. J'ai vraiment l'impression que ça va briser. À date, j'ai aucun stress mark, j'ai pas de bris, mais quand même la peur est là. Donc ensuite, on vient ici tirer le bras, juste le sortir ici, et on le plie sur le côté ici, et on le ramène à l'extérieur. Le point ici est fermé, et il rentre dans le cockpit ici, ce qui est vraiment génial. Ensuite, on ouvre le poignet. Comme je dis ici, le poignet ici est pivotable, tandis que lui, il s'enlève sous un socle. On refait plus ou moins la même technique, mais bref, la main qui s'enlève excessivement facilement est un tantinet fatigant. Bref, on ouvre le bras, et là, on va enlever la main parce qu'elle m'énerve. On lève le bras comme cela, et on ramène à l'extérieur du corps. On tourne ensuite le coude, et on peut replacer la main qui cesse de s'enlever. On vient ici au cône. On ferme le cône à l'intérieur comme cela, et on ramène le tout comme cela. On a un tout petit bout de cockpit ici qui reste. Ensuite, on referme les bouches d'aération du jet, et on les reclipe. Voilà. Encore.
Ici, on referme. Et le bruit est vraiment épeurant. Ensuite, on ferme les ailes, comme cela, et on ramène la tête par en avant. Avant de la déposer complètement, on voit ici un petit slider pour la tête. Alors, faites juste prendre la tête et faites-la avancer. Et maintenant, on peut refermer et nous avons Starscream presque terminé. On revient au backpack. Maintenant, les instructions disent de simplement simplement laisser les ailes comme cela. Mais ça fait pas très beau. Alors, personnellement, je fais ramener les ailes à l'intérieur comme cela. Un beau petit backpack bien nettoyé et qui paraît autrement vachement mieux en mode robot. Donc, nous avons Starscream en mode robot. On peut lui donner ses null ray au bras. Comme cela. Ou il peut bien aussi les tenir dans ses mains. Si vous le voulez aussi. Vraiment une excellente figurine. Vraiment jolie, bien détaillée, comme je disais. Ici, nous avons les petits réacteurs dans les seins, qui sont les intakes d'air. Nous avons une petite peinture sur les pieds. Et ouais. Pour ce qui est de l'articulation, la tête peut se tourner gauche et droite. Et ben, elle monte et descend sur un pivot, mais c'est pour la transformation, évidemment. Nous avons ici un ball joint à l'épaule. Nous avons un ball joint au coude. Et aussi un double ball joint, mais qui se transforme plus vers le bas. Et rien au poignet ici, malgré que la main est détachable, comme vous l'avez vu une vingtaine de fois pendant la revue. Et l'autre main a un pivot. Encore là pour la transformation. Nous avons rien à la taille. Nous avons un ball joint aux jambes ici, qui lui fait la bonne split. On peut-tu faire un? Voilà. Bon. Ok, je triche un petit peu. Il tient avec son flingue. Mais bref, il fait la split. On n'a pas de pivot aux cuisses, par contre. Nous avons un genou qui plie 90 degrés vers l'arrière. Et nous avons un ball joint au talon qui permet de donner quand même une bonne pose au pied. On peut aussi bouger le pied vers le haut, mais pour la transformation, mais beaucoup d'articulation aux jambes. Donc, superbe petite figurine de Starscream ici. On va essayer de le faire tenir. Je vais transformer les deux autres grâce à la magie du vidéo. Donc, nous avons Skywarp ici et Thundercracker à ses côtés, qui sont les trios de Seekers. Donc, nous avons Skywarp, vraiment très belle couleur, beaucoup d'argenté, noir, le mauve, vraiment superbe figurine. Ici est un petit peu plus près, Thundercracker, très beau bleu, un peu turquoise, mais non, c'est très bleu. C'est à l'écran, je vois que ça semble être un petit peu turquoise, mais non, la figurine est très bleue. Donc, ouais. Encore là, le plastron, les seins argentés, les intakes d'air blancs. Beau détail ici au visage. 6 miniatures têtes, mais bien détaillées. Donc, nous avons les Seekers juste ici. On voit plus rien. Comme comparaison ici, nous avons le Generation Classic Starscream. Nous avons un autre Starscream de Shapeshift Cybertronian ici. On a les DX9 Cyclonus qui sont à peu près de la même taille. On a encore un DX9 ici de Scourge. Nous avons Iron Factory Wingblade qui est tout tantinet plus petite. Vraiment très beau trio de figurines. Vraiment
très bien, malgré que j'aime pas vraiment les repaints. C'est un excellent trio de figurines. Et pour tous ceux qui collectionnent autant les Seekers que les mini-figurines du type Legend, je vous le conseille fortement. La transformation est vraiment bien. Transformation vraiment bien. La qualité du plastique est vraiment solide, malgré que j'ai très peur pour les bouches d'aération du jet quand on les ouvre. Ils sont clippés vraiment serrés et font peur en détachant, puis ça fait vraiment un clic très fort. Mais ouais, la qualité du plastique est vraiment géniale. Transformation originale, vraiment bien. Je sais pas trop quoi dire. Très beau trio. DX9 vraiment se surpasse avec chaque sortie de leur figurine. Et ouais. Achetez-les. Ils sont pas très chers. Ils sont genre 50-60$. Ce qui fait à peu près 20$ pièce. Très beau trio. Maintenant, j'ai presque le goût d'aller me chercher quand même les Conehead qui sont un tout petit peu différents, mais juste pour compléter le set. Alors, ouais, merci d'avoir regardé et à la prochaine.